الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va vous parler de l'importance d'étudier la religion. L'importance d'étudier la religion. Nous sommes à la porte de la rentrée scolaire. Nous sommes à la porte de la rentrée scolaire et les étudiants, tout comme les parents, se préparent. Ils se préparent à entamer une année scolaire. Pourquoi ? Afin de réussir leur année, de valider des diplômes, de réussir leur scolarité. La finalité, vous le savez, c'est décrocher un emploi qui nous permet de subvenir à nos besoins. Par la grâce d'Allah, on a de plus en plus de jeunes dans notre communauté qui réussissent leur scolarité. Bien qu'on ne peut pas nier qu'on ait malheureusement des fainéants parmi nous. Ceux qui réussissent, qu'Allah les récompense et qu'Allah leur facilite la suite. Mais une parmi les choses qui me chagrine, qui me fait vraiment mal au cœur, c'est de voir des parents pousser les enfants à la réussite scolaire, de voir des jeunes pousser les études au maximum et décrocher totalement concernant l'apprentissage de la religion. Ni eux-mêmes ressentent le besoin d'apprendre la religion d'Allah, ni les parents les motivent dans ce sens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi ? Car nos œuvres ne peuvent être valides que si on a la connaissance du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos œuvres ne peuvent être valides, nos actions, nos prières, zakat, somme, etc., que si on a les connaissances nécessaires pour qu'ils soient valides. Tu veux être pieux, tout en sachant que le paradis est destiné aux pieux, il te faut de la science. Il faut que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ses attributs, les règles qu'il a fixées, les limites qu'il a mis à ses serviteurs. Parce que n'oubliez pas que le paradis est réservé aux pieux. Et pour être un pieux, il te faut impérativement connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Plus tu vas apprendre la religion, plus ton cœur va s'adoucir, plus tu vas avoir de la pudeur envers lui, plus tu vas t'écarter de ce qu'il a interdit. C'est la suite logique de l'apprentissage. Malheureusement, on a des gens qui apprennent beaucoup et qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont appris. Ces catégories de personnes-là, nombreux sont les textes qui les menacent sévèrement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris et ils ont fait le contraire de ce qu'ils ont appris. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui voulez vous marier avec une femme pieuse et tenir votre couple, vous qui voulez une stabilité dans votre famille, vous qui voulez voir la Ummah dans une meilleure situation, tout cela, sans la science, c'est impossible. Surtout, n'oublie pas que pour avoir le paradis, il faut être pieux. Et pour être pieux, il faut connaître Allah. Donc, il est nécessaire d'apprendre la religion. Et là, nous qui sommes en début septembre, où la plupart des instituts en présentiel et en ligne ouvrent leurs portes pour que vous veniez étudier l'arabe, la religion, le Coran, etc. Combien parmi vous se sentent concernés par le besoin d'apprendre la religion, ce besoin d'apprendre à connaître Allah? C'est triste de voir surtout des parents qui s'en moquent complètement de l'apprentissage religieux. Le plus important, c'est que mon enfant il est bien habillé, il est beau, tout le monde l'apprécie, il est bien à l'école, il a des bonnes notes, il mange bien, on le prive de rien, il sort, il s'amuse. Et on le laisse sans éducation religieuse. Qui l'éduque derrière ? Netflix, les réseaux sociaux, etc., etc. Et à la fin, on se demande, mais pourquoi cet enfant-là est dévié ? Pourquoi il est devenu délinquant ? Mais t'étais où ? T'étais où concernant son éducation ? Qu'as-tu investi dans l'éducation de tes enfants ? Quelle valeur lui as-tu enseigné ? Tu l'as livré à des écrans, tu l'as ignoré. D'autres ont fait le boulot à ta place, ils l'ont éduqué. Et souvent mal.
Mes chers frères, mes chères sœurs, apprendre la religion, c'est une nécessité. Et quand on dit ça, parfois il y a des parents qui disent « il a raison, c'est vrai que je n'avais pas fait le calcul d'inscrire mon enfant, mais pourquoi toi tu ne penses pas à t'inscrire toi-même ?» Parce que tu penses qu'il y a un âge maximal, tu le dépasses, tu ne peux plus apprendre. Plus de 40 ans, ça y est, c'est fini, c'est interdit d'apprendre. Combien on a eu de personnes qui avaient 60 ans et qui ont commencé à apprendre le Coran et ils l'ont fini? Non, parce que je travaille, je suis un businessman. Tu as le temps pour le sport, tu as le temps pour la famille, tu as le temps pour regarder les matchs de foot, tu as le temps pour sortir avec tes enfants, tu as le temps pour beaucoup de choses, mais 2-3 heures pour apprendre le dîn d'Allah, tu n'as pas le temps. C'est pas sérieux. Et c'est un message que j'adresse aux jeunes et aux parents. Tout le monde doit monter dans le train de l'apprentissage. Parce que c'est de cette manière-là que, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, la Ummah va mieux se porter. Hein, je travaille, je suis dans le business. Et le business t'interdit d'étudier la religion. Tu trouves normal que tu es un cadre, tu es un architecte, tu es quelqu'un qui est surdiplômé, tu es un docteur, tu as un bac plus 10 et tu connais rien de la religion d'Allah. Si on te donne une feuille A4 et qu'on te dit écris tout ce que tu connais sur Allah, qu'est-ce que tu vas écrire? Combien de lignes? Comprenez que le sujet est important. C'est avec l'apprentissage du livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam que tu vas te procurer la plus grande des joies, la joie de ton âme, l'apaisement de ton cœur, que malheureusement beaucoup de gens essayent d'apaiser avec quoi? Avec le matériel, et ils n'y parviennent pas. T'as qu'à voir le nombre de personnes riches et très célèbres qui font de nombreuses dépressions, qui sont souvent chez les psys, qui vivent mal. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent beaucoup concernant ce bas monde, mais ils ne connaissent rien de la religion d'Allah. Et ne pense surtout pas que tu as un grand bagage religieux que tu n'as pas besoin d'apprendre. Car toute personne qui apprend la religion, la logique des choses, c'est que plus elle apprend, plus elle sent qu'elle n'a rien appris. Mais si toi tu penses que tu n'as plus rien à apprendre, sache que tu es un ignorant. Et pas n'importe quel ignorant, un ignorant composé, Jahl Murakkab. C'est l'ignorant qui ignore qui l'ignore. Une catastrophe. Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah disait: la science est une richesse sans argent, et un honneur sans tribu, et un pouvoir sans homme. L'imam Ahmad rahimahullah a dit: les gens ont besoin de la science plus que la nécessité de s'alimenter, car la nourriture et la boisson, ils en ont besoin 1 à 2 fois dans la journée. Quant à la science, ils en ont besoin autant de fois qu'ils respirent. Ça, c'est ce qu'a dit l'imam Ahmad. Et rappelez-vous également le verset où Allah Ta'ala a dit: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Plus tu vas craindre Allah, plus ton cœur va être sensible au rappel. Il va être réceptif au rappel. Il y avait des gens, parmi les pieux prédécesseurs, inversés. Un hadith du prophète suffisait pour les faire pleurer. Pour les faire pleurer par crainte d'Allah. Pour qu'ils se remettent en question. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique que vous connaissez tous, il a dit aux compagnons: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. Les compagnons ont pleuré. Anas radhiyallahu anhu a dit: ils se sont couverts le visage et se sont mis à pleurer. Pourtant, ce qui leur a été dit, c'est un rappel qui fait moins de 10 secondes. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. C'est moins de 10 secondes. Ça suffit pour faire pleurer les compagnons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sensibles au rappel. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Allah. Et nous, aujourd'hui, on prétend connaître Allah, alors que c'est faux. Si aujourd'hui, on vit tous les troubles que l'on vit à l'échelle nationale et internationale, c'est parce qu'on s'est éloigné d'Allah. Et si on s'est éloigné d'Allah, c'est parce qu'on s'est éloigné de la science. Il n'y a plus de taqwa Allah. Il n'y a plus de piété. Illa man rahim Allah, sauf ça qu'Allah fait miséricorde. Allah, tabarak wa ta'ala, il dit: Aw man kana mayta fa ahyaynaahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Celui qui était mort, que nous ramenons à la vie et que nous dotons d'une lumière. Selon les exégètes, la lumière désigne le Coran ou l'islam, et les deux avis sont corrects. Et que nous dotons d'une lumière pour cheminer parmi les hommes. Est-il semblable à celui qui erre dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Allah tabarak wa ta'ala, il dit: Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haqq. Celui qui sait
que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Est-il semblable à celui qui est aveugle, mais n'en tire d'exhortation, que ceux qui sont doués de raison. Et Allah Ta'ala dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. Et dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, écoute bien s'il te plaît ce hadith, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim selon Mu'awiya ibn Abi Sufyan. Subhanallah. Si toi tu te mets à apprendre la religion, c'est qu'Allah te veut du bien. Et tu en as besoin. Et tu es capable de sacrifier 2-3 heures par semaine, que ce soit le soir ou le week-end, pour apprendre la religion. Tu bloques un samedi matin ou un samedi après-midi, un dimanche matin ou un dimanche après-midi, ou une soirée dans la semaine pour t'inscrire en présentiel ou en ligne. Le mieux c'est en présentiel pour apprendre et évoluer. Et avec le temps, tu verras. Ta relation avec Allah, si tu mets en pratique ce que tu apprends et que tu es sérieux, elle va s'améliorer et tu vas ressentir une joie dans ton cœur que le matériel ne peut pas procurer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Tirmidhi, selon Abu Huraira, a dit: retenez bien que ce bas monde est maudit et que tout ce qui s'y trouve est maudit, excepté l'évocation d'Allah et ce qui s'y rattache, ainsi qu'un savant et un étudiant. Et Abu Darda radiallahu anhu a dit: j'ai entendu certes le prophète sallam dire, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Subhanallah. Si tu prends un chemin pour apprendre la science religieuse ici, c'est ça dont il s'agit dans le hadith, et bien en prenant ce chemin pour apprendre à connaître qui est Allah, à connaître la religion d'Allah, et bien Allah il va te donner un accès vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Subhanallah, ils font des du'as pour qui? Pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris une part énorme rapportée par Abu Daoud. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les savants sont les héritiers des prophètes. Comprenez que les savants sont les héritiers des prophètes, car les prophètes, ce qu'ils ont laissé comme héritage, c'est la science. La science, d'où l'importance de respecter les savants et de les placer là où la religion les a placés. C'est-à-dire, ni on exagère dans notre amour envers eux en dépassant les limites, ni on les dénigre et on parle d'eux en mal comme le font certains. Non, nous les respectons pour la science qu'ils portent dans leur cœur. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui notre Ummah a énormément besoin d'apprendre la religion. Et d'apprendre la religion auprès de gens qualifiés, des savants. Pourquoi? Parce que la science s'est transmise comme ça depuis l'époque du prophète. Le prophète a enseigné aux compagnons. Les compagnons ont enseigné à la génération d'après. At-tabi'in, les successeurs. Puis les successeurs ont enseigné à la génération qui vient après. Et c'est comme ça que la science s'est transmise de cœur à cœur. Et je vous mets en garde, mes chers frères, mes chères sœurs, d'apprendre la religion directement par les livres sans avoir de professeur. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, le risque de mal comprendre est élevé. Et le fait d'avoir un prof, un cadre, quelqu'un qui a étudié, te permet d'avoir une compréhension saine. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a un apprentissage religieux qui est obligatoire pour tout le monde, qui est celui de la croyance à l'aqida. Chaque musulman doit connaître la croyance, doit connaître les 6 piliers de la foi dans le détail. Et vous devez également connaître comment adorer Allah avec fiqh al-ibadat, connaître comment prier, connaître comment réparer ma prière, connaître en cas d'oubli, je ne sais pas, j'ai fait combien de rak'at, comment je répare cela, connaître si j'ai oublié une sourate après la Fatiha, est-ce que ça se répare, oui ou non, et si ça se répare comment, et si ça se fait dans une prière obligatoire, est-ce que ça a le même statut que dans une prière surrogatoire? Pour ce qui est de la zakat, pareil, il y a énormément d'ignorance à ce sujet, le hajj, j'en parle même pas. Par la grâce d'Allah, on accompagne les pèlerins quand on peut au hajj et on entend des questions où on se dit comment on peut atteindre ce degré d'ignorance. Mes frères, chacun d'entre nous doit apprendre sa religion, doit apprendre ce qui est fard pour lui, ce qui est al-ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est obligatoirement et nécessairement connu par tout musulman. Pareil pour le jeûne du Ramadan.
Pour le mariage, j'en parle même pas. Ils veulent se marier, ils connaissent aucune règle. Ils veulent divorcer, ils se marient selon le Coran et la Sunna, ils divorcent selon les règles de la délinquance. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent pas. Ils connaissent rien. Ils ont des enfants, ils ne savent pas comment les éduquer parce qu'il n'y a pas de science. Dans le couple, c'est toujours électrique parce qu'il n'y a pas de science. Parce que quand il y a la science, il y a taqwa. Il y a la piété. Parce que comprenez bien que le fruit de cette science n'est autre que la piété. Si tu apprends et tu es capable de réciter des tonnes de textes, mais que dans le cœur, il n'y a pas la piété, cet apprentissage est un apprentissage qui t'a été inutile. Inutile. Il se peut même que cette science devienne un argument contre toi le jour du jugement. Mes chers frères, mes chères sœurs, élevons le niveau de la Ummah par l'apprentissage de la religion. Et en apprenant la religion, appelez les gens au bien. Et quand tu vas appeler quelqu'un au bien, à des bonnes valeurs, à des bonnes actions, sache que quand il va faire ce bien, tu auras des récompenses autant que lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque appelle à une guidée aura la même récompense que ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Et quiconque appelle à un égarement portera le même péché que ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Tu as enseigné à quelqu'un comment fumer? Tu lui as dit, tiens, prends une clope. Ah, c'est rien. Puis, c'est pas haram à 100%, il y a des gens qui disent. Il a validé la cigarette? Allez, prends un joint. Ah, c'est pas un truc de fou une fois de temps en temps. Bois un verre, etc. Vous voyez, ces personnes-là qui sont des moteurs dans le mal et qui vous dirigent vers le haram, à chaque fois que les gens vont faire le haram qu'ils ont enseigné, ils auront les mêmes péchés qu'eux. Et imagine, il a enseigné le haram, ce qui est illicite, à 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Tant que ces personnes-là font ce haram, ils sont également dans le compte de ces péchés, même s'ils meurent. Sauf s'il s'est repenti. Mes chers frères, mes chères sœurs, apprendre la religion est une nécessité, car c'est de cette manière-là qu'on devient clairvoyant. On vit une époque où on ne sait pas comment réagir face aux troubles que l'on voit devant nous. Et il n'y a que les savants clairvoyants qui, eux, voient où est la solution. Mais sans la science, il n'y a pas de clairvoyance. Et c'est avec la science qu'on devient quelqu'un d'équilibré. Pourquoi? Parce que souvent, et ça c'est un problème qu'on a chez nos jeunes, quand ils rentrent dans l'apprentissage de la religion, dans leur cheminement, dans les débuts, quand ils viennent de se repentir, ils sont trop durs. Trop durs. Ils font craquer leur entourage. Ils voient le haram partout, ils voient la bid'a partout, ils voient du shirk partout, ils voient le mal partout. Et ça, c'est souvent nos jeunes ou les débutants qui viennent de rentrer dans le dîn. Et puis, plus tu apprends, plus tu deviens quelqu'un d'équilibré, quelqu'un dans le juste milieu. Donc nous, dans la religion, on n'a pas le droit d'être laxiste et de voir tout halal alors que ce n'est pas le cas. Et on n'a pas le droit également d'être dur et rigide jusqu'au point où on voit tout interdit et sombre. Et bien c'est la science qui va te permettre d'être quelqu'un d'équilibré. Car plus tu vas apprendre, plus tu seras dans le juste milieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, Abu Darda radiyallahu anhu a dit: pourquoi vois-je vos savants disparaître et vos ignorants ne pas apprendre? Pourquoi vois-je vos savants disparaître et vos ignorants ne pas apprendre? Alors apprenez avant que la science ne soit levée, car la disparition de la science signifie la disparition des savants. Et on vit cette époque. De plus en plus on entend tel savant est mort, tel savant est mort, tel savant est mort. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Donc profitons de ce moment où on entend ce rappel pour pouvoir apprendre et à notre tour plus tard transmettre. Et surtout nous qui avons des enfants, on a peur pour eux. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a peur pour eux dans le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a énormément de délinquance, de mauvaise fréquentation. On a peur pour eux, c'est une réalité. Eh bien, apprenons-leur taqwallah, qu'Allah tabaraka ta'ala te surveille, Allah te voit. Et cela passe par l'apprentissage, l'éducation islamique. Plus on va leur répéter cela, plus on va faire d'eux des pieux. Et tu pourrais espérer après ta mort qu'ils fassent des du'as pour toi, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'interrompent sauf dans 3 choses. Et parmi elles, waladun salih yad'u lah, un enfant vertueux qui lui fait des invocations. Si tu veux que ton enfant te fasse des invocations, qu'il se rappelle de toi et qu'il dit Allahumma ighfir li abi, Allahumma ighfir li ummi, ou Allah pardonne à mon père, ou Allah pardonne à ma mère, plante des bonnes graines. Ne le laisse pas aux écrans, ne le laisse pas comme ça sans contrôle, ne le laisse pas livré à lui-même, ou bien au quartier. Il est toute la journée avec des gens, on ne sait pas il est avec qui, il fait quoi, il rentre tard, on ne lui demande pas de compte. C'est pas comme ça que tu vas avoir un enfant pieux. Au contraire, on voit beaucoup de nos mamans malheureusement qui pleurent au parloir
Parce que les enfants les ont fait craquer. Ils les ont fait craquer. Des fois, c'est à cause des parents, on n'a pas planté les bonnes graines. Et des fois, il y a eu les bonnes graines qui ont été plantées, mais l'enfant a dévié. Et personne n'est à l'abri de cela. Nuh alayhi salam, c'est un prophète. Il y a eu un parmi ses enfants qui est mort kafir. Enfin, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre clairvoyants. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science utile. Nous sommes, je le dis, je le répète, à quelques jours de l'ouverture des inscriptions de la plupart des instituts, en présentiel et en ligne. Allez-vous, après ce discours, rester inactif en vous disant « mais de toutes les manières, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas » Allez-vous vous dire « bon, de toute façon, ça va, j'ai quand même le bagage qu'il me faut » Tu vas te contenter de ce que tu as comme connaissance, ou est-ce que tu vas te prendre en main sérieusement et c'est pas grave, si tu as échoué dans ton cursus scolaire religieux, dans le Coran, dans les sciences islamiques, dans la langue arabe, reprends le wagon. Enfin, apprenons, motivons notre entourage à en faire de même, motivons nos épouses, motivons nos frères et sœurs, motivons nos enfants à apprendre le Coran, à apprendre la religion, car de cette manière, on aura une communauté pieuse qui aura le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui verra sa situation s'améliorer. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de son dîn. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des gens utiles jusqu'à notre dernier souffle.